bien-aimées sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, avec la grâce de Dieu. Nous avons une semaine bien spéciale, la semaine de l'héritage adventiste, où nous avions pris le temps de considérer cet héritage spirituel, le don de prophétie que Dieu nous a accordé, et de considérer aussi comment est-ce que Dieu, lui, il a dirigé et conduit son peuple dans le passé, avec cette certitude que Dieu, il nous dirige encore aujourd'hui, jusqu'à son retour. Nous étions ici samedi après-midi, dimanche, lundi et mardi, on a eu une activité différente parce que chaque famille devait regarder un film bien spécial. Est-ce qu'il y a qui avait regardé le film de mardi soir? Jeudi soir aussi, il y avait un autre film à regarder. Vous avez regardé? Merci. Et c'était très instructif pour ceux-là qui avaient regardé. J'ai refait l'expérience, même si je les avais déjà regardés, j'ai regardé à nouveau. Et cela nous permet de nous remettre en mémoire des éléments importants pour voir cet héritage spirituel que Dieu lui-même nous a donné. Et le message pour ce sabbat matin a pour titre la certitude de la parole prophétique. Il s'agit d'un message qui est préparé par l'Église mondiale et c'est ce message qui est appelé à être prêché dans toutes les églises adventistes dans le monde entier. J'aimerais vous inviter à vous incliner encore une fois pour invoquer le nom de l'Éternel. Encore une fois, ô Éternel, nous voulons invoquer ton nom et te demander de prendre place dans nos vies. Inspire ton serviteur de la proclamation de ta parole, de ton message, et aide-nous à être réceptifs afin de recevoir ce message personnel que tu as pour chacun de nous en vue de notre salut éternel, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Amos, chapitre 3, et le verset 7. Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le message de ce matin a pour objectif de faire naître en chacun de nous une foi ardente dans la certitude de la parole prophétique. Ce message veut nous amener à comprendre que par les prophètes de l'Éternel, Dieu nous a avertis, comme il a averti l'ancien Israël et d'autres nations environnantes, du danger et aussi d'attirer leur attention sur le Christ. Par les prophètes de l'Éternel, Dieu a aussi averti sur les événements qui devraient conduire à la première venue de Jésus. Et enfin, par ses prophètes, Dieu a averti son peuple sur les événements devant déboucher sur le retour du Christ. Ce message du prophète Amos, d'Amos 3, verset 7, est rempli d'assurance, rempli de certitude pour nous autres aujourd'hui. Ce texte nous présente une image aimante et bienveillante de notre Seigneur Dieu. Par la révélation prophétique, frères et sœurs, nous ne sommes
pas confrontés à un questionnement de surprise, parce que Dieu, il nous informe de ce qui va arriver. Il nous informe des événements qui doivent survenir dans le futur bientôt. Il nous informe par rapport à tout ce qui va arriver en ce qui concerne les événements prophétiques. Et la question qu'on doit se poser et que nous sommes appelés à nous poser, que chacun est appelé à se poser, pourquoi est-ce que Dieu se révèle de cette façon? Pourquoi est-ce que Dieu nous dévoile l'avenir? Et la réponse est bien simple. C'est parce que Dieu nous aime. Son amour le pousse à atteindre et à aller au-delà des barrières et au-delà de cette grande barrière du péché. Et c'est pourquoi Dieu, il envoie son message, il envoie ses messages à ses serviteurs, les prophètes. Par leur intermédiaire, il nous appelle à la repentance, afin que nous soyons préparés pour le grand jour. Par ses prophètes, Dieu a averti l'ancien Israël et aussi d'autres nations environnantes du danger. Et Dieu a essayé de les attirer à lui-même. Le livre du prophète Amos, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, s'ouvre avec des avertissements sur les punitions et sur les jugements de Dieu qui devraient s'abattre sur les nations autour d'Israël et de Juda. Et cela à cause de leurs péchés. Mais le message d'Amos est en particulier un message qui concerne la nation d'Israël, qui concerne Juda en particulier. Et quand nous faisons une lecture attentive du livre d'Amos, ce que nous retrouvons en fait, c'est qu'Amos, il révèle le péché d'Israël. Il spécifie en particulier certains péchés du peuple. La fierté, l'égoïsme et l'oppression. C'étaient des péchés qui étaient très visibles chez le peuple de Dieu pendant cette période. Et la situation était encore plus grave dans le royaume du Nord, parce que dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, il y avait l'institution d'un culte idolâtre, l'adoration des veaux d'or, ce culte qui a été introduit par le premier roi de Juda, par le premier roi d'Israël, le roi Jéroboam Ier, ce que nous retrouvons dans 1 Roi chapitre 12, les versets 25 à 33. Dieu a envoyé Amos, et il a aussi, pendant cette même période, envoyé un autre prophète. Il s'agit du prophète Osée. Ils ont prophétisé sur le royaume du Nord en particulier. Et Amos, dans ses prophéties, il ne s'est pas contenté de parler du péché du peuple de façon générale, mais il a considéré des transgressions bien spécifiques. Il a révélé les transgressions à travers des événements de la vie quotidienne du peuple. Aucune mauvaise pratique ne semblait échapper au message d'Amos. Il a considéré que c'était sa responsabilité, son devoir d'avertir le peuple concernant l'iniquité qui sévissait. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et l'objectif de Dieu en se révélant à travers ses serviteurs les prophètes, c'est que nous autres aujourd'hui, nous puissions chercher l'Éternel et le trouver. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez l'Éternel
afin qu'il le saisisse comme un feu la maison de Joseph. La manifestation du don de prophétie, c'est une expression de l'amour de Dieu pour le pécheur. Comme le dit le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 33 et le verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ce que Dieu veut nous dire en ce matin, c'est de revenir à lui. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Même dans leurs messages les plus sévères, les prophètes de Dieu nous donnent un message d'amour. Ils nous donnent un message d'espoir. Parce que Dieu veut la repentance de ses enfants. Si Dieu prononce un jugement qui va tomber sur une nation ou sur un peuple, est-ce déjà trop tard pour se repentir? Quand Dieu nous envoie un message concernant ce qui va nous arriver, est-ce que cela signifie que c'est trop tard? Et la réponse est non. Dieu, il cherche à un changement dans nos vies. Le prophète Jérémie nous dit, dans Jérémie 18, les versets 7 à 10, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais fait, que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, alors je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et la sœur White écrit dans Message choisi, volume 1, page 67, en anglais. Les promesses et les menaces de Dieu sont toutes conditionnelles. Quand Dieu fait des promesses, il y a des conditions qui sont attachées à ces promesses. Quand Dieu nous fait aussi des menaces, il y a aussi des conditions. Et si Dieu nous fait des menaces, nous comprenons et nous changeons de comportement, nous changeons de vie, Dieu revient sur ces menaces. Pareil aussi pour les promesses de bénédiction qu'il nous fait. Et l'un des exemples que nous avons là-dessus, c'est l'exemple de la ville de Nénive. Quand Dieu avait envoyé Jonas pour proclamer la destruction de la ville de Nénive. Certes, dans le message de Jonas, il n'y avait pas de façon explicite une condition à cette destruction. Mais la ville a reçu le message. Toute la ville s'est humiliée. La ville a confessé ses fautes, abandonné ses péchés, et l'Éternel a épargné la ville de Nénive. Dieu a envoyé un message au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Amos. Et il dit que, à cause du formalisme religieux et de la dégénérescence morale du peuple, Dieu a confié à Amos la mission de dire au royaume du Nord que le désastre allait arriver. Mais le peuple de Dieu
n'a pas prêté attention au message de Dieu. Le royaume du Nord n'a pas prêté oreille à ce message d'Amos. Et quelques dizaines d'années plus tard, en 722, le royaume du Nord a été détruit. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, Dieu, il nous a avertis aujourd'hui parce qu'il espère un changement dans nos vies. Il espère un changement dans nos comportements, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Par ces prophètes, Dieu nous parle à l'avance de son principal acte rédempteur, à savoir l'œuvre du rachat réalisé par le Christ sur la croix. Cette œuvre a été déjà annoncée, et cela dès le commencement, à nos premiers parents, Adam et Ève, à travers ce premier évangile proclamé en Éden dans Genèse 3 et le verset 15, quand Dieu a dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En fait, ce même message a été répété, a réitéré fois à travers d'autres prophètes. Abraham, dans Genèse chapitre 20, le verset 7, qui est appelé prophète de l'Éternel, a reçu le commandement d'offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était un type de la mort du Christ sur la croix. Moïse aussi a présenté au peuple d'Israël un autre type de la mort du Christ sur la croix. Nous le trouvons dans Nombre chapitre 21, les versets 6 à 9, quand dans le désert, Moïse a reçu l'ordre de faire un serpent en airain, et il devrait le mettre bien haut, afin que tous ceux-là qui étaient piqués ou mordus par un serpent dans le désert, avec un regard de la foi, seulement en regardant ce serpent, ils étaient sauvés. Le prophète Daniel aussi a annoncé ce Messie qui devrait arriver en Daniel 9, les versets 24 à 27. Daniel a prédit un chef oint au Messie qui devrait apparaître, et ce oint devait être retranché, mais pas pour lui-même. Un oint qui devrait être retranché sans avoir de successeur. Ésaïe aussi, celui qu'on appelle l'évangéliste de l'Ancien Testament, a parlé du serviteur souffrant. Dans Ésaïe 53, et le psalmiste David, lui aussi a parlé de la souffrance de Jésus sur la croix à travers le psaume 22. Alors que le moment s'approchait pour l'apparition de Jésus, Dieu a suscité un autre prophète qui avait pour mission de préparer le chemin du Seigneur. Et vous le connaissez, c'était qui? Jean-Baptiste. Il était appelé à inviter le peuple de Dieu à la repentance. Et c'est ce message qu'il avait proclamé pendant tout son ministère. Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Notre mission aujourd'hui n'est pas différente de celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste invitait le peuple à se tourner vers le Christ,
Voici, dit-il, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout comme aussi aujourd'hui nous sommes appelés à inviter tout le monde à tourner les regards vers le Christ, non pas à tourner les regards vers un Christ sur la croix, mais à tourner les regards vers le Christ dans le sanctuaire céleste. La mort de Jésus au calvaire est l'ultime indicateur de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean-Baptiste a annoncé le roi à venir à ce moment. Il a dirigé les regards vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vers cet agneau qui était en fait la réalisation, l'accomplissement de tous les autres agneaux qui étaient sacrifiés dans les temps passés. Ainsi, les prophètes de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël, a invité le peuple à se tourner vers Dieu et à être préservé du danger. Par ces prophètes, Dieu nous a également dit à l'avance ce qui va arriver. Par ces prophètes, Dieu nous a parlé de son plan visant à mettre fin au péché et à sauver son peuple. La Bible nous donne de merveilleuses prophéties concernant le retour de Jésus. Daniel en a parlé dans la révélation qu'il a eue concernant le songe du roi Nebuchadnezzar, où la pierre a frappé l'image des nations et a pris leur place. Daniel écrit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel, chapitre 2, le verset 44. Un peu plus loin, au chapitre 7, Daniel nous dit qu'il a vu quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui s'approche auprès de l'Ancien des jours en vue de recevoir le royaume et la domination. Daniel 7, les versets 13 et 14. Il s'agit en fait des noces de l'agneau, de ce mariage qui a eu lieu en 1844. Et le prophète Malachie, de son côté, nous parle de ce jour où les malfaiteurs seront détruits. Mais le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Alors que Jésus remontait au ciel, les anges donnèrent à ses disciples une assurance merveilleuse. Dans Actes 1er, le verset 11, Luc rapporte cette assurance en disant: ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus, il reviendra, et il reviendra sur eux. Il reviendra, et il reviendra très bientôt. Et la question qui nous concerne ce matin: dans quelles conditions il va nous retrouver? Et l'apôtre Pierre nous dit que nous devons être retrouvés par lui sans tache et irrépréhensible.
L'apôtre Paul ajoute, le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Bientôt, cette parole certaine et véritable de la prophétie s'accomplira. Jésus lui-même, le plus grand prophète, nous a dit, « Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu rapporte le discours eschatologique de Jésus, le discours qu'il a prononcé sur les événements des derniers temps, que nous retrouvons aussi dans Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Et Jésus, dans ce discours de la fin des temps, nous présente des événements qui doivent arriver dans le monde physique. Le soleil qui devrait devenir noir, la lune devenir rouge, et les étoiles qui devraient tomber du ciel. Et sur la terre, il y aurait des angoisses parmi les nations. Jésus nous a aussi mis en garde contre l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Dans Matthieu 24, le verset 24, Jésus n'a pas averti ses disciples de ne pas recevoir ou de ne recevoir aucun Christ, car lui, le vrai Christ, viendrait. Mais il a mis en garde contre les faux Christ et les faux prophètes. Car il sait que dans les derniers temps, tandis qu'il va rétablir le don de la prophétie, il y aurait des contrefaçons du don prophétique. Le prophète Joël avait prédit que juste avant le grand jour de l'Éternel, à ce moment où il y aurait des signes dans les cieux, des signes qui concernent le soleil, la lune et les étoiles, il y aurait une grande manifestation du don de prophétie au sein du peuple de Dieu. Ce que le voyant de Patmos, Jean a repris en Apocalypse 12 et le verset 17 pour parler des caractéristiques du peuple de Dieu dans les derniers temps. Ce peuple qui garde les commandements de Dieu et qui possède le témoignage de Jésus, qui possède l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit apportant de nouveau le don de prophétie de Dieu. La parole prophétique est certaine. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Encore une fois, Dieu a suscité une voix prophétique en vue de préparer son peuple pour un grand événement, pour le plus grand événement qui doit arriver dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit du retour de Jésus. Nous autres, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons qu'Ellen White a manifesté ce don de la prophétie. Son ministère prophétique est arrivé au bon moment dans la progression des événements, selon ce que les Écritures avaient annoncé. Ces messages nous ont aidés à nous unifier sur des doctrines bibliques. Ces messages nous ont aussi aidés à progresser en tant que peuple. La venue de Jésus
dans la gloire sera le grand moment. Le grand moment pour toute la terre, mais en particulier pour ceux-là qui le servent. Le grand moment pour ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui font le témoignage de Jésus. Tout comme avant l'arrivée du déluge, Dieu avait suscité un prophète, Noé, pour présenter un dernier message d'avertissement à ce peuple. Dieu, encore aujourd'hui, a suscité une prophétesse et Dieu a suscité un peuple prophétique parce que Dieu nous a accordé une révélation prophétique que nous sommes appelés à communiquer au monde entier pour annoncer ce grand événement qui doit arriver. Ellen White nous a donné des idées qui concernent ce grand jour et qui concernaient aussi le peuple antédiluvien. Et quel rapprochement il y a entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant le déluge. Elle nous dit que le péché des antédiluviens était de pervertir ce qui était loyal en soi. Ils ont corrompu les dons de Dieu en les utilisant pour servir leurs désirs égoïstes. L'indulgence sur l'appétit et les passions basses ont rendu leur imagination tout à fait corrompue. Les antédiluviens étaient des esclaves de Satan, dirigés et contrôlés par lui. Encore dans Matthieu 24, Jésus, en faisant le grand rapprochement entre la dernière génération de ce monde et les antédiluviens, met l'accent sur un élément commun entre les deux. Le manger, le boire, le plaisir. Les habitants du monde de Noé ont été détruits parce qu'ils étaient corrompus par l'indulgence sur l'appétit perverti. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 162. Ils adoraient l'indulgence égoïste. Manger, boire et se faire du plaisir. Il en sera de même avant la venue de Jésus. Ceux qui avaient cru lorsque Noé avait commencé à construire l'arche avaient perdu leur foi par l'association avec des non-croyants qui ont suscité tout ce qu'il y a comme passion de divertissement et de l'apparence extérieure. Pendant 120 ans, Noé avait proclamé ce message d'avertissement au monde antédiluvien, mais quelques-uns seulement se sont repentis. Frères et sœurs, chers amis, les caractéristiques du temps de Noé sont très présentes parmi nous actuellement. Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Par la Bible et par le don de prophétie, Dieu continuera à révéler ses secrets concernant tout ce qui nous empêchera de nous repentir et de faire sa volonté. Comme nous allons dire au monde que Jésus revient, nous le faisons en sachant que Dieu est avec nous.
Dieu est éternel. Il ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. En plus d'être éternel, le prophète Ésaïe nous dit que notre Dieu, il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Frères et sœurs, le message de ce matin nous invite à réfléchir. À réfléchir sur cette révélation de la parole prophétique, cette révélation certaine, et ce que nous faisons de ce message que nous recevons de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous constatons que Dieu a averti son peuple. Il a averti aussi les autres nations. Mais avant la destruction, il nous donne l'occasion de nous repentir. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous avons besoin d'entendre et de comprendre ce message que Dieu nous donne, à savoir la certitude de la révélation de la parole prophétique. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs et prophètes. Dieu nous a parlé. Sommes-nous prêts à entendre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le service, nous appellerons le 217.